Salut tout le monde, moi c'est Émilie. Après une grosse journée pleine d'amour, le soir, c'est le moment de ralentir, de se retrouver et de finir la journée en douceur. Bienvenue sur la chaîne Mon Français pour apprendre le français de la meilleure façon. Écoutez attentivement l'histoire, puis apprenez quelques nouveaux termes dans l'histoire. Ensuite, entraînez-vous à parler. De cette façon, vous développerez vos compétences en français et parlerez couramment. Bonne chance! Vers 17h, la porte d'entrée s'ouvre brusquement et la maison se remplit des voix de mes enfants. Ils débordent d'énergie et d'histoires à raconter. Je les accueille avec des câlins et je leur demande comment s'est passée leur journée. Mon mari rentre en général peu de temps après et d'un coup, la maison est remplie de bruit, de rires et de mouvements. On se lave tous les mains et on s'installe pour le goûter en famille. Des fruits frais, des crackers, parfois des biscuits faits maison. On parle de l'école, du boulot et des petites choses qui nous ont fait rire. Ça me rend tellement heureuse d'entendre les histoires de mes enfants, même les plus bêtes. Leur voix, c'est de la musique à mes oreilles. Vers 18h30, je commence à préparer le dîner. Parfois, je fais participer les enfants. Ils aident à laver les légumes ou à remuer la soupe. C'est le bazar, mais j'adore ces petits moments. Ce soir, je prépare du saumon au four avec une purée de pommes de terre et des brocolis vapeur. L'odeur remplit la cuisine et je suis fière de préparer quelque chose de sain et de réconfortant. On mange tous ensemble vers 19h. C'est mon moment préféré de la soirée. On allume une petite bougie sur la table et l'ambiance est toute chaude. On bénit le repas, on rigole entre deux bouchées et on profite d'être ensemble. Après le dîner, mon mari m'aide à débarrasser la table, pendant que je nettoie les plans de travail. Les enfants jouent tranquillement ou lisent un livre à côté. Vers 20h, je commence le rituel du coucher pour les enfants. Ils prennent leur douche, enfilent leur pyjama et on se retrouve dans leur chambre pour l'histoire du soir. Parfois c'est moi qui lis, parfois c'est eux qui me lisent une histoire. Je les borde bien, je leur fais un bisou sur le front et je leur murmure « Je vous aime ». Mon cœur est rempli de joie. Une fois les enfants couchés, la maison redevient calme. Je prends une douche chaude, j'enfile mon pyjama tout doux et je me fais une petite tasse de tisane. Je m'assois au salon avec mon mari. Parfois on papote, d'autres fois, on reste juste assis ensemble. Chacun a ses occupations. Le silence est apaisant. Avant de dormir, je traîne un peu sur mon téléphone. Peut-être que je regarde une petite vidéo en anglais ou que je lis une recette. J'aime apprendre un petit truc chaque jour. Même si c'est pas grand-chose, ça garde mon esprit vif. Vers 22h30, j'éteins les lumières, je me glisse sous la couette, je prends une grande inspiration, pleine de gratitude. Je pense à l'amour qu'il y a dans la maison, au rire, au calme. Je souris dans le noir et je me murmure à moi-même « Bonne nuit Émilie, t'as bien assuré aujourd'hui ». Apprenez maintenant de nouveaux mots et enrichissez votre vocabulaire. Le moment de ralentir. Ça veut dire le temps de faire les choses plus doucement, de se détendre. Exemple, après une longue journée, c'est le moment de ralentir et de se reposer. Se retrouver. Ça veut dire être à nouveau ensemble avec quelqu'un ou revenir à soi-même. Exemple, le dimanche, on aime se retrouver en famille. Brusquement. Ça veut dire d'une manière soudaine, sans prévenir. Exemple, il s'est levé brusquement de sa chaise. Déborde d'énergie. Ça veut dire avoir beaucoup d'énergie.
Exemple, mon petit frère déborde d'énergie le matin. Remuer. Ça veut dire bouger ou agiter. Exemple, il faut remuer la soupe avec une cuillère. Réconfortant. Ça veut dire qui fait se sentir bien et rassuré. Exemple, un chocolat chaud est très réconfortant quand il fait froid. Le rituel. Ça veut dire une habitude que l'on répète souvent. Exemple, lire une histoire le soir est le rituel préféré des enfants. Border. Ça veut dire couvrir quelqu'un avec une couverture quand il est au lit. Exemple, la maman vient border son enfant avant qu'il s'endorme. Murmurer. Ça veut dire parler tout doucement. Exemple, elle a murmuré un secret à son ami. Occupation. Ça veut dire une activité ou un travail qu'on fait. Exemple, le dessin est une occupation qu'elle adore. Apaisant. Ça veut dire qui calme et qui détend. Exemple, la musique douce est très apaisante. Gratitude. Ça veut dire le sentiment d'être reconnaissant. Exemple, elle a exprimé sa gratitude pour l'aide qu'elle a reçue. Assurer. Ça veut dire donner de la sécurité ou dire avec confiance. Exemple, je peux t'assurer que tout ira bien. Il est maintenant temps de s'entraîner. Écoutez et répétez. Salut tout le monde, moi c'est Émilie. Après une grosse journée pleine d'amour, le soir, c'est le moment de ralentir, de se retrouver et de finir la journée en douceur. Salut tout le monde, moi c'est Émilie. Après une grosse journée pleine d'amour, le soir, c'est le moment de ralentir, de se retrouver et de finir la journée en douceur. Vers 17 heures, la porte d'entrée s'ouvre brusquement et la maison se remplit des voix de mes enfants. Vers 17 heures, la porte d'entrée s'ouvre brusquement et la maison se remplit des voix de mes enfants. Ils débordent d'énergie et d'histoires à raconter. Je les accueille avec des câlins et je leur demande comment s'est passée leur journée. Ils débordent d'énergie et d'histoires à raconter. Je les accueille avec des câlins et je leur demande comment s'est passée leur journée. Mon mari rentre en général peu de temps après, et d'un coup, la maison est remplie de bruit, de rires et de mouvements. Mon mari rentre en général peu de temps après, et d'un coup, la maison est remplie de bruit, de rires et de mouvements. On se lave tous les mains et on s'installe pour le goûter en famille. Des fruits frais, des crackers, parfois des biscuits faits maison. On se lave tous les mains et on s'installe pour le goûter en famille. Des fruits frais, des crackers, parfois des biscuits faits maison. On parle de l'école, du boulot et des petites choses qui nous ont fait rire. On parle de l'école, du boulot et des petites choses qui nous ont fait rire. Ça me rend tellement heureuse.
d'entendre les histoires de mes enfants, même les plus bêtes. Leur voix, c'est de la musique à mes oreilles. Ça me rend tellement heureuse d'entendre les histoires de mes enfants, même les plus bêtes. Leur voix, c'est de la musique à mes oreilles. Vers 18h30, je commence à préparer le dîner. Parfois, je fais participer les enfants. Vers 18h30, je commence à préparer le dîner. Parfois, je fais participer les enfants. Ils aident à laver les légumes ou à remuer la soupe. C'est le bazar, mais j'adore ces petits moments. Ils aident à laver les légumes ou à remuer la soupe. C'est le bazar, mais j'adore ces petits moments. Ce soir, je prépare du saumon au four avec une purée de pommes de terre et des brocolis vapeur. Ce soir, je prépare du saumon au four avec une purée de pommes de terre et des brocolis vapeur. L'odeur remplit la cuisine et je suis fière de préparer quelque chose de sain et de réconfortant. L'odeur remplit la cuisine et je suis fière de préparer quelque chose de sain et de réconfortant. On mange tous ensemble vers 19h. C'est mon moment préféré de la soirée. On mange tous ensemble vers 19h. C'est mon moment préféré de la soirée. On allume une petite bougie sur la table et l'ambiance est toute chaude. On bénit le repas, on rigole entre deux bouchées et on profite d'être ensemble. On allume une petite bougie sur la table et l'ambiance est toute chaude. On bénit le repas, on rigole entre deux bouchées et on profite d'être ensemble. Après le dîner, mon mari m'aide à débarrasser la table, pendant que je nettoie les plans de travail. Les enfants jouent tranquillement ou lisent un livre à côté. Après le dîner, mon mari m'aide à débarrasser la table, pendant que je nettoie les plans de travail. Les enfants jouent tranquillement ou lisent un livre à côté. Vers 20h, je commence le rituel du coucher pour les enfants. Ils prennent leur douche, enfilent leur pyjama et on se retrouve dans leur chambre pour l'histoire du soir. Vers 20h, je commence le rituel du coucher pour les enfants. Ils prennent leur douche, enfilent leur pyjama et on se retrouve dans leur chambre pour l'histoire du soir. Parfois c'est moi qui lis, parfois c'est eux qui me lisent une histoire. Parfois c'est moi qui lis, parfois c'est eux qui me lisent une histoire. Je les borde bien, je leur fais un bisou sur le front et je leur murmure « Je vous aime ». Mon cœur est rempli de joie. Je les borde bien, je leur fais un bisou sur le front et je leur murmure « Je vous aime ». Mon cœur est rempli de joie.
Une fois les enfants couchés, la maison redevient calme. Je prends une douche chaude, j'enfile mon pyjama tout doux et je me fais une petite tasse de tisane. Une fois les enfants couchés, la maison redevient calme. Je prends une douche chaude, j'enfile mon pyjama tout doux et je me fais une petite tasse de tisane. Je m'assois au salon avec mon mari. Parfois on papote, d'autres fois, on reste juste assis ensemble. Chacun a ses occupations. Le silence est apaisant. Je m'assois au salon avec mon mari. Parfois on papote, d'autres fois, on reste juste assis ensemble. Chacun a ses occupations. Le silence est apaisant. Avant de dormir, je traîne un peu sur mon téléphone. Peut-être que je regarde une petite vidéo en anglais, ou que je lis une recette. Avant de dormir, je traîne un peu sur mon téléphone. Peut-être que je regarde une petite vidéo en anglais, ou que je lis une recette. J'aime apprendre un petit truc chaque jour. Même si c'est pas grand-chose, ça garde mon esprit vif. J'aime apprendre un petit truc chaque jour. Même si c'est pas grand-chose, ça garde mon esprit vif. Vers 22h30, j'éteins les lumières, je me glisse sous la couette, je prends une grande inspiration, pleine de gratitude. Je pense à l'amour qu'il y a dans la maison. Vers 22h30, j'éteins les lumières, je me glisse sous la couette, je prends une grande inspiration, pleine de gratitude. Je pense à l'amour qu'il y a dans la maison. Au rire, au calme. Je souris dans le noir et je me murmure à moi-même « Bonne nuit, Émilie. T'as bien assuré aujourd'hui. » Excellent! Aujourd'hui vous avez franchi une nouvelle étape qui va élever votre niveau en français. Continue comme ça et je t'attends dans la prochaine vidéo. Au revoir mes amis! Likez la vidéo, partagez-la avec d'autres et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.